D'abord, merci beaucoup à tout le monde d'être là. Je me présente, Alain Cadoret. Je suis au loisir ici à Saint-Henri depuis plus que ça, là, tu sais. J'étais en vacances, je ne peux pas manquer le bel événement qui nous est offert aujourd'hui. Alors, j'ai mis mon petit look soleil et vacances. Je retourne à mes vacances après, mais je ne peux pas manquer ça. Alors, le déroulement on ne dira pas la soirée, parce que c'est loin d'être la soirée, de l'heure du dîner, c'est qu'il va y avoir des allocutions de plusieurs personnes qui vont venir discuter et rendre hommage en lien avec la route. Alors, ça, c'est la première partie. Après ça, il va y avoir un léger goûter qui sera offert. On a tout fait installer ça dans le corridor, parce qu'on avait prévu de faire ça dans une grande salle, mais là, quand le jour il pleut, ils en ont besoin des petits. Alors, c'est ici, mais on se dit toujours, quand on est tassé, c'est là que le fun pogne. Fait que dans une grande salle, il n'y a pas d'ambiance. Fait que on se laisse aller là-dessus. Et c'est pour ça qu'on est dans une plus petite salle. Alors, après le dîner, on avait un plan d'aller voir l'œuvre d'art sur place. Mais mon maire actuel et mon monsieur Marcel, ils vont décider tantôt si on y va ou si on y va pas à cause de la température. Il y a un autobus qui est prévu pour emmener les gens sur place. On va sûrement faire 2 voyages parce qu'il y a des limites là-dedans, on ne peut pas se corder indéfiniment là-dedans. Alors, c'est sûr qu'ils vont prendre la décision sur la fin du dîner. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à mon maire, qui est là, M. Caron. Stéphanie Lachance, députée provinciale de Bellechasse, représentée par M. Charles Laferrière. Je ne sais pas où c'est, mais je l'ai vu tantôt. C'est bon, OK. Dominique Vien, député fédéral de Bellechasse, Lévis-Etchemin. Yvon Dumont, préfet de la MRC de Bellechasse. Non. Maire et mairesse de Bellechasse, ex-maire et ex-mairesse de Bellechasse, maire de Lévis, M. Loulier, bénévole du comité Action Sécurité Axe 277-173, oui, on peut les applaudir, partenaire financier, qu'on va voir tantôt, on les applaudit. Mesdames, Messieurs, il me fait énormément plaisir, au nom du comité organisateur, au nom de la municipalité de Saint-Henri, et en mon nom personnel, de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue et de vous remercier de votre présence. La très grande majorité d'entre vous est arrivée par une belle route sécuritaire à 4 voies, et c'est cet accomplissement que nous voulons souligner aujourd'hui. Alors, bienvenue tout le monde. Moi, j'ai l'honneur d'être ici aujourd'hui, pas parce que je suis directeur de l'Arena, c'est parce que j'ai travaillé 2 ans. La municipalité, M. Bruno, qui était maire dans ce temps-là, ils m'ont prêté pendant 2 jours semaine, pendant 2 ans de temps, à travailler à faire avancer le dossier de la route et à faire avancer le dossier alcool au volant. En passant, merci pour les petits boires sans alcool que le comité alcool au volant nous ont préparés. C'était très, très bon. On peut les applaudir. Et brièvement, j'ai appris beaucoup pendant ces 2 ans-là. La municipalité me payait, mais elle me payait une maîtrise aussi. Une maîtrise en considérant les humains. Il y avait un vieux professeur qui travaillait sur ce comité-là, il doit être mort aujourd'hui, Monsieur Morin qui m'a montré beaucoup de choses qui m'ont servi pendant toute ma carrière qui n'est pas finie. Comment dealer avec l'humain, d'aller chercher la richesse de tous ces humains-là, puis c'est ça qu'on va parler d'ici l'heure du dîner. Alors, je laisse la parole, je pense qu'il n'est pas mort, il est à côté de moi. Je laisse la parole, on peut l'applaudir, Marcel Morin. Merci beaucoup, Alain. Est-ce que vous m'entendez au fond là-bas? Oui, ça va. Alors, probablement que vous avez
le goût du respect ou le goût du très grand respect, en même temps qu'on va vouloir remercier toutes les personnes qui, de près ou de loin, depuis 25 ans, ont fait en sorte qu'on puisse arriver à venger, j'aime pas le mot, à souligner le départ de certaines personnes sur cette route-là, puis on l'a tourné en un projet positif pour toute notre société, avec une qualité de vie incroyable, lorsqu'on circule sur cette route-là sécurisée. Alors, je veux bien sûr remercier Alain. Merci Alain. Alain, comme il disait, il y a été 2 ans, puis il nous a apporté tout un bagage aussi de jeunesse qui nous aidait à passer à travers pendant ces 2 ans-là. Et depuis l'automne dernier, ou printemps dernier, on travaille ensemble pour monter ce projet-là. Alors, je veux que vous sachiez que le thème principal de la journée, c'est la reconnaissance. Alors, vous vous attendez bien sûr à ce que je reconnaisse des personnes. Alors, ça peut prendre quelques minutes pour prendre le temps de vous dire merci, mais pas en général. J'aime pas cette façon-là. J'aime plutôt une façon plus personnelle. Alors, ça sera un petit peu plus long. Je vous demande de patience. J'espère que vous en avez. Et je sais que vous avez du respect. Je viens de le voir. Je viens de l'entendre. Alors, il y a eu beaucoup de travail, de bénévolat, de coups de main, d'idées, de créativité depuis 25 ans que je ne pouvais pas faire comme si rien n'était. Les humains, on est forts ensemble lorsqu'on partage un objectif commun. Et pour moi, la fête s'inscrit toujours après un succès. Et aujourd'hui, c'est le sens de la journée qu'on a. Un succès et on se fait une fête ensemble, on se réunit. Bien sûr, vous êtes aperçus qu'on n'aura pas chacun un 40 onces de gin. J'ai vu ça. Mais on va avoir un mocktail. Vous l'avez vu, vous l'avez goûté. Il était très bon. Puis c'est un substitut qui peut servir, parce qu'on donnera la recette, qui peut vous servir aussi pour vous et vos invités lorsque vous prendrez la route. Cet objectif de reconnaissance nous servira de toile de fond cet avant-midi, ainsi qu'à l'inauguration de notre œuvre d'art en après-midi. Alors, M. le maire vous a dit qu'on est en train de prendre des décisions. La pluie s'écoule à goutte à goutte, puis on va voir qu'est-ce qu'on fait avec la dernière goutte. Alors, je vous demande un grand respect pour tout ce qu'on va avoir à faire aujourd'hui. C'est en mémoire de personnes qui sont disparues, on ne l'oublie pas. Mais c'est aussi pour reconnaître tous ceux et celles qui ont fait quelque chose. Et il n'y a personne ici qui n'a rien fait. Alors, merci d'être là. Monsieur le maire a salué nos députés présents, nos maires, etc. Je ne veux pas repasser là-dessus, mais j'aimerais resaluer tous les membres actuels du comité Action Sécurité, dont notre préfet de la MRC, M. Yvon Dumont, nos maires et mairesses de Saint-Léon, Bernard Morin, de Saint-Malachie, M. Larry Quigley, de Sainte-Claire, Mme Guylaine Aubin, de Honfleur, M. Luc Dion, de Saint-Anselme, M. Yves Turgeon, et de Saint-Henri, M. Germain Caron. Et Germain, en passant, nous prête gracieusement cette salle, nous a prêté aussi le terrain, pas prêté, donné, le terrain pour l'œuvre d'art. Alors, c'est une contribution appréciée, M. le maire, du comité Action Sécurité. Merci beaucoup. Alors, je redis à chacun et à chacune maintenant, mais le plus officiellement possible, merci de votre présence aujourd'hui, d'avoir pris le temps. Beaucoup d'entre vous sont au travail et vous êtes ici. C'est apprécié. Aussi apprécié que la contribution financière que notre secteur privé et public a fait pour réaliser ce qu'on fait aujourd'hui, cette assemblée ici et cette œuvre d'art là-bas. Et cette œuvre d'art, nous l'appellerons l'envolée. Vous verrez au cours de la journée pourquoi. Je veux également souligner tous les ex-membres
du comité Action Sécurité. Tu sais, le club des ex, là? Vous connaissez ça? C'est ça. Alors, c'est le club des ex, mais on les apprécie tellement. Ils nous ont soutenus, que ce soit les directeurs de la Sûreté du Québec, de la santé publique, de la Chambre de commerce de Bellechasse et de Chemin, et bien sûr, quelques amis de Lévis, nos bons voisins, en particulier l'actuel maire. C'est qui l'actuel maire? J'ai oublié. Il y en a-tu qui le savent? Ben oui, merci Gilles d'être là. Merci beaucoup Gilles Leoulier qui a pris la peine aujourd'hui de se déplacer. Mais il faut savoir que pendant 3 ans, Gilles a été sur le comité Action Sécurité. Il était alors, écoutez bien, jeune secrétaire général de la MRC des Jardins. Nos meilleures salutations, Gilles. J'aimerais ajouter une reconnaissance particulière à nos partenaires financiers et entrepreneurs généraux du secteur privé. Je les ai tous rencontrés, un par un. Ce fut un grand plaisir et je dis merci de m'avoir accueilli chez vous avec le maire de l'endroit ou la mairesse de l'endroit. Alors, je lève mon chapeau encore aux maires et mairesses qui m'ont accompagné dans la quête d'appui financier qu'on a fait. Merci beaucoup. Et dans les entrepreneurs généraux, je veux parler de Annie Allen, de Allen Entrepreneur Général. Merci Annie. Bonjour. Lève la main haute. Merci. Alain Fauché, qui est représenté par Samuel Morissette. Samuel arrivera un petit peu plus tard, de Gélodette Excavation. Et Frankie Lafontaine de Lafontaine Excavation. Frankie, il est tout petit, là, on ne le voit pas. Lève la main haute, Frankie, s'il te plaît. Merci. Vous verrez aussi tourner en boucle nos autres partenaires financiers des grandes entreprises du milieu, soit M. François Bélanger et son équipe de Prévost, Mme Cynthia Lapointe de Carey, Mme Alexandra Audette de Frontmatec, Mme Isabelle Duval et son équipe d'Excel d'Or, et Mme Véronique Blais d'Olimel. Veuillez accepter notre reconnaissance pour votre partenariat puissant. Merci beaucoup. J'aimerais envoyer mes salutations aussi à Luc Tremblay, qui est ici ce matin, du ministère des Transports de Chaudière-Appalaches, à M. André Caron, ex-directeur du ministère des Transports Chaudière-Appalaches et sous-ministre du ministère des Transports au gouvernement. Merci de votre soutien sans faille. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Reconnaissance au lieutenant Jacqueline Lehoux, qui est malheureusement absent ce matin, ex-directeur de la Sûreté du Québec à Saint-Gervais, qui fut un pilier du comité Action Sécurité. J'espère que les rumeurs se rendront chez lui, à Lustugouche, en Gaspésie. Reconnaissance à nos journalistes de la Voix du Sud, Serge Lamontagne et Éric Gourde, ainsi qu'à Roch Bernier de Passion FM, qui nous ont appuyés sans relâche depuis les tout débuts. Une autre personne des médias présente avec nous aujourd'hui, qui par sa compassion, son professionnalisme, sa sollicitude, nous a apporté soutien et réconfort, et j'ai nommé Karine Gagnon. Karine, où es-tu? Lève-toi, s'il te plaît, Karine. Merci d'être là. Karine est présente depuis le début de notre aventure, et elle a soutenu Bibiane, Eugène et la famille Marceau de façon incroyable. Merci encore. Salutations spéciales à nos ex-membres du comité Action Sécurité et du comité Alcool au volant. Alors, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi le comité Alcool au volant, celui qui vous a servi les petits mocktails, pourquoi c'est tellement important ce comité-là. Alors, j'ai nommé des gens à l'intérieur de ma reconnaissance pour ces gens-là. Et plusieurs vont les reconnaître, c'est sûr. Les ex-maires et préfets, M. Joe Talbot, qui était maire de Saint-Philémon, ça fait 25 ans, là. Et Joe m'a dit, souhaite le bonjour à tout le monde du fond du cœur. Il ne pouvait pas être là, l'âge étant ce qu'elle est. Madame Janine Garand, qui était préfet de la MRC de Bellechasse, qui est décédée.
M. Charles-Eugène Blanchet, qui est ici ce matin. Il a 18 ans et il est poussière, hein? Il est là. M. Hervé Blais, préfet de la MRC, et Clément Filion, qui est ici ce matin. Merci, Clément. Les ex-maires Bertrand Vallière, qui est décédé. M. Yvon Bruno, qui est ici parmi nous ce matin. M. J.A. Tremblay, qui est décédé. M. Fernand Fortier, qui est ici ce matin avec sa dame, bienvenue. Mme Denise Dulac, qui est ici aussi. M. Victor Roy, M. Gérard Laliberté, décédé. M. Marcel Blais, M. Bruno Chouinard, décédé. M. Jacques Normand, M. Michel Bonneau, M. James Quigley, qui est décédé. M. Denis Laflamme, qui est décédé. M. Vital Labonté, M. Jean-Paul Lacroix, M. Clément Vallière, M. Jacques Nadeau, M. Gilles Nadeau. Et j'ajouterai ici M. Robert Leclerc et Nathalie Roy de la Chambre de commerce de Saint-Anselme, qui nous ont... Alors, tout ce monde-là, vous voyez, après 25 ans, il y a des personnes qui, malheureusement, nous ont quittés, mais nous désirons en faire mémoire devant vous. J'en profiterai aussi pour saluer M. Nelson Bilodeau, son épouse Ginette et sa fille Nathalie, qui a travaillé au moins 2 ans pour notre comité. Merci beaucoup, Nathalie. Salutations spéciales, cordiales et de grand respect à Bibiane et Poulain et à Eugène Marceau pour leur présence ici. On remue le passé, sans le vouloir. Et je lui disais, ça te prend du courage, Bibiane, puis Eugène, pour être ici. Elle m'a répondu, ça vient du cœur, Marcel, c'est pas du courage. Mais je veux le souligner pareil, parce que leurs filles, Rachel et Émilie, sont décédées ensemble, les deux jeunes filles, les 2 seuls enfants de la famille, le 19 mars 1998. Et cet événement nous a servi d'élément déclencheur, de motivation, d'inspiration tout au long de ce projet. Bibiane et Eugène ont accepté aussi d'être les porte-paroles de toutes les personnes décédées sur cette route. Je les remercie. Vous comprenez pourquoi. Merci Bibiane et Eugène. Salutations aux membres de la famille Marceau, ainsi qu'à toutes les familles endeuillées par accident sur cette route. Salutations aux membres de ma famille aussi. Après 25 ans, j'ai pensé que je pouvais les inviter à la fête qu'on a faite. Dont mon épouse Micheline Bilodeau. Micheline, est-ce que tu peux te lever? Nos 5 enfants sont ici ce matin. Soit Marie-France, je vais vous les présenter, ça va à peine. C'est notre fête à nous autres. Marie-France. Marie-Pascale. Mélina. Louis-Anthony va arriver un petit peu plus tard. Josiane va arriver aussi un petit peu plus tard. Et nos petits-enfants qui les accompagnent. J'ai aussi quelques amis que j'ai invités pour participer avec la famille Marceau à cette rencontre, qui se veut aussi une percée pour la réussite de la vie, au-delà des souffrances, et qui donne un sens aux événements douloureux du 19 mars 1998. Merci les amis d'être là. Pour ma part, je veux souligner que sans Micheline, mon épouse et mes enfants, je n'aurais pas réussi à garder le cap. Je ne vous le cacherai pas, il y a eu des moments un petit peu plus difficiles. Et je regarde le vénérable Charles Eugène, je dois voir
Yvon Bruno quelque part. Je ne sais pas s'il est là-bas. Bonjour Yvon. Ils m'ont aidé aussi à garder le cap avec ma famille. Elle m'a constamment soutenu, répondu au téléphone plusieurs fois, accepté beaucoup d'absences de ma part et m'a toujours dit, écoutez bien celle-là, Marcel, on va réussir. Tu réussiras. Jamais elle a douté. Merci, Micheline. Depuis les décès des 2 jeunes filles et les autres personnes décédées récemment, je vais être très clair. Toutes les personnes qui ont soutenu nos objectifs, notre mission, ont été une source de motivation sans fin, une force qui a permis à notre équipe de réussir à dompter cette route meurtrière. Et je dis meurtrière, j'ai été surpris un peu. Moi, je me disais, le maire de Saint-Anselme, M. Yves Turgeon, envoyez la main en haut, Yves. Bon. Yves m'a dit, ça serait peut-être plaisant si on avait un petit relevé des personnes qui sont décédées sur cette route-là. Ben oui, pas de problème. Mais j'ai dit, lorsqu'on va en avoir 40, 50, on va en faire le tour. Il vous dira tantôt, vous écouterez bien, comment on est rendu. C'est une route meurtrière, chers amis. Vous allez le voir tout à l'heure. Et il vous parlera de la borne numérique qu'on va installer et des sites web sur lesquels on va pouvoir voir nos personnes. Il y a ici aussi des parents comme Lise Gagnon, Pierre Morin, Gilbert Gagnon, Marie-Noël Bégin, qui ont perdu au cours des dernières années un de leurs enfants, soit Isabelle Gagnon et Jean-François Morin, ainsi que d'autres parents, dont les 4 garçons décédés ensemble un vendredi PM. Et je sais que Denise Cameron est ici quelque part. Elle était leur enseignant dans l'après-midi. On avait fait venir la Sûreté du Québec pour leur parler de sécurité sur la route. Ça m'a scié les jambes. Un des policiers de la Sûreté du Québec était venu. Et 1 heure plus tard, il était décédé. Autant ça m'a scié les jambes, autant après ça, je me suis dit, non, il ne faut pas laisser les choses aller. Il faut faire quelque chose. Nous voulons les présenter à votre mémoire. Que tous ces jeunes reposent en paix. Depuis ce jour, ces victimes ont constamment été notre motivation première pour faire avancer la cause de la sécurité pour la vie par l'aménagement de la 277-173 à 4 voies séparées. Maintenant, j'ai dit beaucoup de merci. La petite histoire de la 277-173, plusieurs m'ont demandé d'en sortir les moments les plus importants. J'y pensais, mais je me disais, est-ce qu'on doit tout faire ça? Les gens disent oui, c'est là, c'est pour ça qu'on est là. J'espère que vous tenez encore. Oui. Ça va? D'abord, il faut savoir qu'elle a été construite à partir de plans et devis préparés en fonction express de la sécurité, avec ces dispositifs d'éclairage modernes et puissants, tellement appréciés par notre population. Je pourrais vous parler longtemps de l'éclairage. Il s'est passé toutes sortes de choses là-dessus. Mais on a de l'éclairage, right? Bon. Je voudrais souligner, avant d'aller plus loin, l'affection que Micheline et moi avions pour Rachel et Émilie. Ça peut expliquer aussi, en partie, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé. En fait, nous les connaissions bien personnellement. La famille m'avait demandé de faire un petit éloge après les funérailles. Il m'avait aussi demandé, il dit, Marcel, peux-tu leur dire aux gens de signer les feuilles en arrière pour une pétition? Oui. Et j'étais en avant, là, dans le jubé, là. Puis les suggestions arrivaient. Oh, on y va, on y va. Alors, nous les connaissions bien personnellement. Je me rappelle de leur funérailles et des demandes de la famille Marceau pour transformer cet accident en levier positif. Dès lors, malgré la souffrance, dès lors,
il avait déjà décidé de tourner la page d'une certaine façon pour en faire quelque chose de grand pour la société. Alors, vous voyez pourquoi on est ici aujourd'hui. Il y a quand même des choses extraordinaires qui se sont passées à l'origine de ça. Alors, transformer cet accident en levier positif. D'abord, ériger des haies brise-vent. Je me rappelle, on disait, il faut demander des haies brise-vent. À qui on demande ça? Je vous mets au défi, là, mais vous êtes là. À qui on demande de faire des haies brise-vent le matin? Pas évident tout le temps. C'était leur exigence minimale pour éviter ces accidents inutiles. Et puis on dit, on va mettre sur pied une pétition pour y arriver. Ce fut entendu, chers amis. On débuta avec un objectif de signature de 10 000 noms. Et je me rappelle mon ami Claude, qui est ici, Claude Lachance, était député. Il dit, Marcel, sais-tu qu'est-ce que c'est 10 000 noms? Tu rencontres 10 000 personnes, puis tu genre aussi pas n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Là. Il dit, il faut qu'il signe 10 000 fois. Là. Alors, j'ai dit, on va essayer pareil. On va essayer pareil. La pétition fut réussie avec 39 000 signatures. Et ces signatures-là ont été déposées, grâce à Claude encore, à l'Assemblée nationale. Claude était un jeune député fringant. Yes, hein? Et avec les pages, ce sont les conseillers, comment on appelle ça, Claude? À l'Assemblée nationale. Les aides. Les aides. Bon. Alors, il y en avait 7 ou 8 avec des boîtes bien pleines qui ont fait une procession avec les signatures. Ça ne se voyait pas très souvent, j'ai l'impression. Alors, ça nous a permis de rencontrer le ministre des Transports de l'époque d'alors, M. Jacques Brassard, qui est venu nous visiter dans Bellechasse. Alors, merci Claude. Ce fut un moment crucial pour notre action. À l'automne 98, on a réuni 75 personnes au restaurant Le Serbien Saint-Anselme, l'ancêtre du Normandin aujourd'hui. Tous et toutes leaders du milieu local et régional pour esquisser un projet qui allait se dérouler pour les 25 prochaines années. Puis là, j'ai écrit quelque chose qui m'est venu. J'ai dit, si nous l'avions su, l'avion n'aurait probablement jamais décollé. Nous avons alors formé un comité de 12 personnes nommé Action Sécurité Axe 277-173, avec au départ 2 membres de la famille Marceau, soit Joanne Poulain qui vous a accueilli ce matin, et Jean-Louis Marceau, qui sont ici aujourd'hui et toujours membres du comité après 25 ans. Bravo! Nous nous sommes engagés à améliorer la sécurité sur cette route avec comme première demande au gouvernement des haies brise-vent. Puis, en 1999, nous avons mis sur pied un sous-comité que nous avons nommé Comité de prévention de l'alcool au volant de Bellechasse. Ce comité existe toujours. Je l'anime encore avec 16 membres de différents milieux et bien engagés. Ils sont ici ce matin et vous ont servi un excellent mocktail. Prenez le temps de rencontrer ces merveilleuses personnes et n'oubliez pas de jaser avec elles et de ce qu'ils font. Est-ce qu'il y a des membres du comité alcool au volant qui sont assis parmi nous ou sont à l'extérieur? Levez-vous donc debout, s'il vous plaît, qu'on vous voit. Merci beaucoup. Et notre coordonnateur, qui est Dominique Lemay, est-ce qu'il est ici ce matin? Je l'ai vu, c'est sûr qu'il est là. Bonjour Dominique. Merci. On a 2 anciennes coordonnatrices qui sont venues, qui travaillaient pour le CLSC. Ils ont quitté leur job aujourd'hui pour être avec nous, avec toute la famille aujourd'hui. Et je l'apprécie beaucoup. On a Véronique Bourgault. S'il vous plaît, Véronique. Et Cynthia.
Ben, argent. Alors, c'était un peu leur travail de coordonner par le biais du CLSC que je veux remercier, la santé publique, qui nous prête une personne à 2 jours semaine depuis 24 ans, finalement. Et Cynthia et Véronique, qui sont dans d'autres cieux, ont tenu à être ici aujourd'hui. Alors, c'est dire la qualité de la mission qu'on avait d'essayer de sauver des vies. Puis lorsqu'on voyait que les statistiques d'alcool au volant de la Sûreté du Québec partaient de 38, qu'on était les champions avec la Beauce du Québec, pour les arrestations, puis qu'on baisse ça à 14, il y a des gens qui ont compris quelque chose dans le comité. Et ils sont ici ce matin. Et ça veut dire combien de vies sauvées. Et ça veut dire aussi combien d'accidents graves qui laissent des familles dans les difficultés pour la vie. J'en connais une en particulier dont l'enfant est impotent pour la vie. Alors, ce n'est pas une mission qu'on peut se débarrasser de lendemain matin, mais c'est une mission qui nous marque profondément au cœur. Et je les remercie d'être là ce matin pour l'en témoigner. Merci. Alors, ce comité qu'on a appelé Alcool au volant nous permettait de prendre nos responsabilités comme citoyens, en essayant de neutraliser dans le milieu un fléau qui fauchait et qui fauche des vies, c'est-à-dire les capacités affaiblies par l'alcool et les drogues. Les succès de ce comité nous permettaient, lors de nos rencontres avec les directions régionales du ministère des Transports, ou lors des rencontres avec les ministres des Transports, ou avec les maires, ou avec les préfets, ou avec les députés, d'affirmer que nous prenions nos responsabilités de citoyens dans le milieu et d'exiger que le gouvernement fasse de même dans des tâches que nous ne pouvions pas accomplir. On ne pouvait pas exproprier sur le bord de la route. Ce n'était pas de notre ressort. Mais c'était du ressort du gouvernement. Le nôtre, on le faisait dans le milieu. Alors, on arrivait avec cette mentalité qui dit, en gros, on considère que les responsabilités des pouvoirs publics ne sont que l'extension des responsabilités des citoyens. Et si on travaillait tout le monde comme ça, voyez-vous le genre de société qu'on aurait? Complètement différent. Et c'est un peu pourquoi, je pense, qu'on est arrivé à un certain succès avec cette pensée entre nous. Puis, nous avons formé un autre sous-comité que Gervais Comtois, alors vice-président aux ressources humaines chez Prévost, anima par la suite. On l'appelait le comité de conduite préventive. Aider toute l'industrie des transports à mieux conduire prudemment sur nos routes. On a fait des cliniques sur la glace. On a fait des rencontres de prévention pour les petits sièges d'auto pour enfants, etc., etc. Ce comité dura 4 années et il a accompli un excellent travail. Il a dû se dissoudre. Ça serait trop long de vous expliquer, mais un spécialiste nous a dit, vous perdez votre temps avec la vitesse. Ça revient à ça. Par la suite, nous avons, avec le concours essentiel de la santé publique, écrit un document fondamental à notre réussite. Exécuté par Pierre Lénès, futur conseiller municipal de la ville de Lévis, Gilles, tu connais bien, et dont la finale de l'étude concluait à la nécessité, bien documentée, d'une route à 4 voies. C'était l'unique façon d'éliminer vraiment les accidents et les décès récurrents sur cette route, qui est balayée en hiver par de forts vents latéraux, des tempêtes puissantes ou de la brume au printemps et en automne. Je veux vous faire connaître ce super Pierre Lénès. Il est ici avec nous. Pierre, debout! Comme un seul homme! Ça a été un moment clé de notre travail.
de sécuriser cette route-là. Avant, on avait 2 voies. Et on savait que c'était dangereux. On savait que c'était meurtrier. Mais on avait 2 voies. Le 25 ans, demander une autoroute, il fallait le faire, Pierre. Puis bien documenté. Merci. Alors oui, donc, on a comme vision maintenant une route à 4 voies séparées. Un autre beau défi, c'est encore Claude Lachance, qui travailla d'arrache-pied à faire avancer le dossier du 4 voies. Comme il dit, tu me demanderas tout bien pas une autoroute dans Bellechasse, Marcel. Occupez-vous, le 25 ans. J'ai dit oui, Claude, c'est toi qui vas t'en occuper. Alors, c'était une demande d'une certaine voltige, j'en conviens. Et l'objectif était assez téméraire, j'en conviens aussi. Puis, à l'élection suivante, Mme Dominique Vien fut élue députée de Bellechasse à l'Assemblée nationale. Elle croyait fermement au dossier et ensemble, nous avons demandé au ministère des Transports et à sa nouvelle ministre, Mme Julie Boulay, de nous fournir un plan quinquennal de développement vers une route à 4 voies. Là, on dit on est en business. Ce qui fut fait. Tout un exploit. Puis, les haies brise-vent furent construites, que vous voyez presque matures aujourd'hui, et qui ont prouvé leur efficacité. Ce qui fortifia encore notre équipe, bien sûr. Par la suite, un autre plan quinquennal. Ça faisait 5 ans, ça passe vite. Ça en prenait un autre pour savoir où est-ce qu'on va. Et puis, on avait des bénévoles autour de la table. Comment est-ce qu'on garde des bénévoles quand on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va? J'essaierai ça. Ça marche pas. Alors, il faudrait savoir où est-ce qu'on s'en va. On va aller chercher un autre plan quinquennal. Oups! Ce fut obtenu, mais non sans peine. Il n'en faisait tout simplement plus des plans quinquennaux au gouvernement, au ministère des Transports. Il n'en faisait plus. Je ne vous raconterai pas comment ça s'est passé. On va faire la journée ici. Mais ça serait une autre histoire. Vous pourrez demander à Mme Vien ou Michel Bonneau, qui sont ici, de vous en parler. Ils étaient là. Ils savent ce qui s'est passé. Dominique, veux-tu te lever, s'il vous plaît, qu'on t'applaudisse pour ce que tu as fait? Merci beaucoup. Merci. Pendant ce temps, du côté de la direction du ministère des Transports Chaudière-Appalaches, comment on dit ça, ils étaient alignés, les étoiles, En tout cas, c'était aligné, cette affaire-là. Nous avons eu le privilège, avec 2 as, les DG, directeurs généraux, André Bossé et André Caron, qui tous deux furent nommés par la suite sous-ministre des Transports au gouvernement du Québec. Alors, c'était pas... Il y en avait... Comment est-ce qu'il y a de régions économiques au Québec? 19, 20? 17. Alors, ils ont pris celui-là de Chaudière-Appalaches pour devenir sous-ministre. Ça devait être le moins bon, hein? Non, vous comprenez ce que je veux dire. Et en passant, ces 2 personnes-là, bien sûr, ils connaissaient bien le dossier. Dans les périodes de ralentissement vers la réalisation de nos objectifs, par exemple les temps des élections, nous avons, avec les maires de Sainte-Claire, Saint-Anselme et Saint-Henri, décidé de réaménager les milieux urbains. Alors on se disait, là, des élections, on en a pour 1 an et demi, 2 ans, où il ne se passe pas grand-chose, on va faire autre chose. Alors, avec les maires, ils ont dit, oui, on rentre là-dedans, ça fait 20 ans qu'on demande des aigus pluviaux puis qu'on ne l'a pas. Vous vous rappelez de ça, les maires? Alors, on s'est mis ensemble et on voulait améliorer la sécurité. Toujours la sécurité. Et on serait prêt, par la suite, à accueillir le 4 voies. Imaginez un 4 voies qui arrive à Saint-Henri dans une petite route à 2 voies. Alors, ça n'aurait pas pu fonctionner. Alors, on avait prévision, on dit, on va faire ça avec les programmes des infrastructures du gouvernement fédéral. On est rentré là-dedans. Les municipalités ont investi massivement.
et on a réussi à faire des milieux urbains qui sont sécuritaires et dignes de ce nom. De fil en aiguille, nous avons rencontré tous les ministres des Transports, tous leurs sous-ministres, leurs chefs de cabinet, tous les directeurs généraux du ministère des Transports Chaudière-Appalaches, tous les députés provinciaux et fédéraux, élection après élection, tous les nouveaux préfets de la MRC de Bellechasse, tous les nouveaux maires, un par un, pour leur donner le sens de la mission de notre comité. Je me rappelle, les gens peuvent le dire, je les ai rencontrés un par un. On allait au restaurant, t'as-tu plaisant? Ou tu trouves ça le fun? Et cela pendant 23 ans. C'était devenu des occasions très intéressantes de partager nos objectifs avec des leaders inspirants de ces différents milieux. La rencontre capitale, maintenant, pour entrevoir la fin des travaux, se présenta lors d'une rencontre, un vendredi PM vers 15h30, avec le ministre des Transports, M. Robert Poetti, et la ministre du Tourisme du Temps, je crois. Elle s'appelle Dominique Vien. Encore elle. Alors celle-là, cette rencontre-là, par exemple, je peux vous dire qu'elle fut ardue. Quand vous voyez le ministre qui a sa semaine dans le corps, il est assis sur sa chaise, les deux jambes à manger de même, puis il nous écoute. Alors moi, j'ai rarement fait une présentation devant quelqu'un qui n'est pas là. Il dit, je fais quoi là? Mais c'était sans compter de la magie de Dominique. En effet, le ministre proposa de nous inclure dans le PQI. Pour ceux qui ne sont pas trop au courant de ça, un PQI, c'est le Programme québécois des infrastructures. Nous avions la clé pour nous engager dans la réalisation de notre projet. Dominique pourra vous conter. Elle a sorti une carte, vraiment là, une carte, un lapin de son chapeau. OK. Je ne dirai pas plus que ça. Merci, Dominique. Le dossier le plus exigeant et le plus délicat pour notre milieu en particulier, pour les propriétaires terriens, fut celui des expropriations. Ça a été pas facile. Il fallait exproprier, et cela signifiait enlever, je dis bien enlever, une partie du droit de produire. Je redis, le droit de produire à nos producteurs agricoles. C'est pas rien. Si on allait chez un entrepreneur général, puis on y enlève ses bulldozers, c'est pas facile. Vous comprenez que les ententes furent acquises de haute lutte. Le ministère des Transports, Mme Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse, et les producteurs finirent par s'entendre. Nous voulions sauver des vies, et cela était le prix à payer. Ça en valait la peine, selon nous. Mais ce fut, nous en convenons, à prix fort pour nos producteurs agricoles. Alors, merci à tous les intervenants. Puis il y en a ici parmi nous ce soir, aujourd'hui. Aujourd'hui, pour résumer, je veux dire tout haut mon appréciation, toute ma reconnaissance pour le travail formidable accompli par des dizaines et des dizaines de personnes que je ne peux malheureusement pas tous nommer. Merci à vous tous et toutes pour la qualité de vie que vous avez apportée à notre région par le biais de la sécurité routière. Nous avons énormément ralenti l'hécatombe meurtrière sur cette route. En terminant, il nous reste une belle tâche à accomplir. Nous inaugurerons à 13h30, j'espère, une œuvre d'art que nous avons nommée L'Envolée. Vous pourrez laisser jouer votre créativité. Pourquoi l'Envolée? C'est un bijou de sculpture qui vous sera expliqué.
Merci de votre présence respectueuse ce matin, je l'apprécie. Alors, j'inviterai maintenant d'autres personnes, ça va changer du monsieur. Monsieur Charles Laferrière, qui est attaché politique de Mme Stéphanie Lachance, de venir nous dire quelques mots, s'il vous plaît. Merci beaucoup, M. Morin, pour ce cours d'histoire, littéralement. Et merci pour tous vos efforts que vous avez faits autour de ces 25 dernières années. Je ne veux pas vieillir personne, mais le comité a été créé, je n'étais pas né encore. Donc, je veux prendre le temps de saluer Mme Dominique Vien, députée fédérale. Tous les maires et mairesses, vous avez été nommés. Je ne vais pas repasser dessus, mais comptez-vous saluer, M. le préfet, distingués invités. Merci d'être présents. C'est un honneur d'être parmi vous au nom de Mme Lachance, qui aurait beaucoup aimé être présente aujourd'hui. Très heureux d'être ici pour inaugurer cette œuvre d'art qui va non seulement être un signe de remerciement envers de tous ceux qui ont mis des efforts et du temps pour sécuriser la route 277, mais également pour commémorer les victimes, mais aussi pour sensibiliser les prochains qui, lorsqu'ils verront cette œuvre d'art, penseront à la sécurité et à tout ce que ça engendre. Donc, et ça démontre également la solidarité des gens de Bellechasse, l'union entre municipalités, entre partenaires. Je pense à l'UPA, à James Island, qui ont dû être approchés, toutes les entreprises qui ont contribué. Donc, c'est vraiment la solidarité de Bellechasse et l'union de Bellechasse qui est représentée également dans cette œuvre d'art. Donc, félicitations à tous. Comme vous le disiez, les travaux ont été longs et pas toujours faciles, mais les gens de Bellechasse, comme je le disais, sont persévérants. On les connaît comme ça. Et c'est le travail qui a été maintenant inauguré l'été dernier et qui nous a mené à cette belle route sécuritaire maintenant. Donc, félicitations à tout le monde. Merci de rendre Bellechasse et Chaudière-Appalaches plus sécuritaires. Monsieur Morin, félicitations pour vos nombreuses implications et travail acharné. Je sais que c'est du temps, comme vous le disiez avec votre famille. C'est apprécié par tout le monde. Donc, merci tout le monde. Félicitations. C'est un beau succès pour la communauté. Alors, merci beaucoup, Charles. Pour votre gouverne, je dirais que Mme Lachance, lors de son premier mandat, a travaillé très fort pour régler le dossier des utilités publiques, les expropriations. Et dernièrement, cette année, elle a été un partenaire financier formidable avec le concours de 3 ministres du gouvernement qui nous ont donné des sommes substantielles pour la journée d'aujourd'hui. On leur remerciera sincèrement de notre part. J'invite maintenant M. Claude Lachance, député de Bellechasse. Connaissez-vous? Oui, c'est vrai. Il a été député de Bellechasse à l'Assemblée nationale de 81 à 85 et de 94 à 2003. Son expérience nous a grandement aidés. Il a été le premier à croire à notre projet, Claude. Bonjour à tous. Il y a maintenant 25 ans, décédaient tragiquement les 2 sœurs Marceau, Émilie et Rachel sur la route 277, ici même à Saint-Henri, dans la petite Dodge qu'elles occupaient. C'était le 19 mars 1998. Pour Bibiane et Eugène, le décès accidentel de leurs 2 jeunes filles, fortement impliquées dans leur milieu, constituait une immense perte qu'un quart de siècle n'a vraiment pas effacée, encore présent dans leur mémoire. Cet événement fut très difficile pour l'entourage des 2 jeunes filles et particulièrement pour les parents. Aussi, lorsqu'on a sollicité mon appui pour déposer une pétition à l'Assemblée nationale qui réclamait la reconstruction de la route 277, je n'ai pas hésité une seconde à répondre positivement. D'autant plus qu'à ce moment-là,
j'occupais la fonction de président de la commission des transports. En avril 1998, la pétition était remarquable de par son ampleur. Pas moins de 35 453 signatures avaient été recueillies. Marcel a parlé de 39 000, ça c'était plus tard. 41 000, finalement. Les fonctionnaires de l'Assemblée nationale n'étaient pas habitués à gérer une adhésion de cette envergure, eux qui avaient l'habitude de pétitions de quelques centaines de noms. Alors imaginez la quantité de papier. Les ministres du gouvernement de l'époque et mes confrères députés avaient été vivement impressionnés par la forte participation à cette pétition qui avait permis de recueillir plus de 35 000 signatures. En terminant, j'en profite pour remercier et féliciter mon ami Marcel Morin pour sa persévérance, sa ténacité et sa détermination dans ce dossier. Sans lui, je suis certain que ce projet ambitieux n'aurait pas pu se réaliser entièrement. Ça a été long, trop long même, et je dois dire bravo Marcel et à toute ton équipe pour le travail accompli. Alors, merci Claude pour tes bons mots et tu as bien parlé de toute l'équipe. Ah, vous savez que ça ne se fait pas tout seul, ces choses-là. C'est une équipe qui a adhéré à une mission qui est plus grande que nous. Et j'ai compris que la plupart des humains, lorsqu'on a quelque chose qui est plus grand que nous, on est capable d'en faciliter l'adhésion. Et non seulement l'adhésion, mais le cœur qui se met à l'ouvrage avec passion. Et là, on peut réussir des grandes choses. Juste avec la tête, on informe. Ça ne va pas plus loin que ça, des fois. Alors, il faut y aller comme ça. Merci, Claude. J'inviterai maintenant un autre leader dans la MRC de Bellechasse, ex-maire de Saint-Charles, ex-préfet de la MRC, M. Charles-Eugène Blanchette. Bonjour à tous. Bonjour. Proche du micro, ça va? Oui. Okay. Bonjour à tous. Bonjour. Et je ne pensais jamais de rencontrer autant de gens que je connaissais ici aujourd'hui. Je suis surpris, puis je suis très content. Mais je suis content de Marcel Morin. Parce que Marcel Morin, là, je l'ai connu au comité. Puis il m'appelait pour les rencontres. J'y allais. Puis c'était un motivateur. C'était un homme acharné dans un dossier. Il lâche pas, puis vous avez la preuve aujourd'hui. Fait que Marcel, tu as fait ta job. C'est une grosse job que tu avais à faire, tu l'as fait. Puis je pensais jamais. Mais un qui m'a impressionné, c'est M. André Caron. Tant que je voyais M. André Caron à nos réunions, le directeur régional de Chaudière-Appalaches, qui était présent avec nous autres, j'ai dit, c'est important ce dossier-là. Il faut le gérer comme il faut. Mais tant qu'on a parlé aux producteurs agricoles, il y avait Jules Lacasse qui était sur le comité avec nous autres, qu'on parlait de Brisevert. Il voulait rien savoir. Le convaincre, ça n'a pas été facile, mais on a réussi à le convaincre. Puis les Brisevert aujourd'hui, on les a, on est très fiers, on est contents de ça. Puis grâce à la personnalité de Marcel, puis nous autres, ben, on était tenaces, puis on le décourageait pas, on l'encourageait. Fait que, encore une fois, le dossier s'est acheminé. Puis l'année passée, après que la route a été finie, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé Marcel. Puis je ne savais pas, Marcel, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. J'ai dit, il est encore en forme? Il dit oui, plus que jamais. Puis je pensais, parce que c'est une réussite, ce dossier-là. Ça a parti tranquillement, mais c'est une réussite. Puis je suis très fier d'avoir participé à ce dossier-là. Puis encore une fois, merci. La mémoire
Il ne faut pas oublier la mémoire. Le patrimoine, ce sont nos racines. On le sent bien. J'inviterai maintenant un des interlocuteurs les plus influents pour la réalisation de cette route à 4 voies séparées. M. Blanchette en a fait brièvement mention. Il s'est battu avec nous pour y arriver. Il fut directeur du ministère des Transports Chaudière-Appalaches et sous-ministre des Travaux des Transports au gouvernement du Québec. Monsieur, il nous arrive directement du Portugal. J'ai dit, nous, on ne prend pas les étrangers le matin. Il nous arrive Monsieur André Caron. Simplement, moi, en tant que représentant du ministère des Transports, à l'époque, moi, j'étais directeur régional de 1999 à 2006. Et par la suite, je suis devenu sous-ministre associé de 2010 à 2016, au moment où j'ai pris ma retraite. Donc, je tiens également à souligner la présence, mentionné tantôt, de Luc Tremblay, qui est toujours au ministère des Transports, qui était particulièrement impliqué dans la gestion des projets sur la route 176-277. 173, excusez. Je connaissais bien la région. Évidemment, moi, je suis natif je suis un Beauceron d'origine, de Beauceville. Donc, je connaissais bien la région, puis avec, on a des caractéristiques à Chaudière-Appalaches sur la détermination. Donc, j'étais particulièrement engagé dans cette activité-là. Je dois avouer que j'ai été particulièrement impressionné par la détermination du comité, qui rassemblait tous les élus, les députés, les maires et beaucoup de présence de personnel, surtout l'énergie, la ténacité de Marcel. Il connaissait notre numéro de téléphone, puis il s'en rappelait souvent. Ce qui m'était aussi impressionné, c'est la présence des parents Marceau sur le comité. Quand on est fonctionnaire et puis qu'on voit que les gens qui ont perdu des membres importants de leur famille, ça rend le projet plus humain. Ça rend l'urgence plus concrète de voir que les gens sont présents sur un comité. Ça nous rend très humbles dans la démarche, mais ça nous dit qu'il faut absolument faire avancer les dossiers parce qu'on est capable de mettre un visage sur ces présences-là. Donc, c'était important pour moi, impressionnant quand je venais assez... c'est toujours un peu gênant. Je me souviens surtout de Mme Bibiane qui était plus souvent au comité, ou je ne sais pas, M. Gérard également, j'imagine. Ça date déjà de quelques années. Donc, et aussi, Marcel l'a mentionné, d'avoir un comité qui ne se préoccupe pas uniquement des infrastructures, mais également de la prévention de l'alcool au volant. J'étais déjà, moi, président du comité pour la région de la Beauce. Et donc, c'est important d'avoir une préoccupation. L'infrastructure, c'est quelque chose d'important, mais le comportement des usagers, c'est encore important. On dit toujours que la raison, on donne toujours la raison première, c'est toujours l'état de la route, mais la raison principale est souvent une question de comportement. Donc, et aussi d'avoir une forme d'éducation sur le comportement, notamment en période hivernale, je pense que c'est important. Je me souviens, moi, de la présentation, je pense Dominique y assistait à Mme Boulay d'un des plans d'action, tu dis un plan quinquennal. Donc, je m'étais fait un petit peu insistant. Il faut se rappeler qu'à l'époque, en 2003, où c'est arrivé, les budgets étaient un peu plus restreints. Donc, on avait comme mandat, le fonctionnaire, de ralentir l'élan des gens et de mieux prioriser les projets. Mais moi, je m'étais dit, on a deux responsabilités comme fonctionnaire. On est représentant du ministère en région, mais on est également représentant de la région au ministère. Et dans ce sens-là, on a eu une contribution, mais c'était grâce à l'implication. Au départ, les premiers temps, M. Lachance, qui était député de l'époque, avait assisté également au comité, puis était présent dans la démarche. Et par la suite, Dominique Vien, Madame Dominique Vien, députée de Bellechasse.
De même que les ministres régionaux, à l'époque, il y avait Linda Goupil et il y avait également Mme Carole Théberge. C'était assez important d'avoir la contribution de ces gens-là pour prioriser les investissements. C'était quand même assez pas caricatural quand même, mais impressionnant de voir quand ils ont eu les premiers travaux, je pense à Saint-Henri, où les trois dames étaient présentes. Mme Boulay avait peut-être pas mis ses bottines à la cape d'acier. Elle était sur là, il y avait les trois, Mme Théberge, Mme Vien et Mme Boulay, près du bulldozer, en tout cas je vais l'appeler comme ça, je n'ai plus le nom qu'on appelait. Un tel projet prend beaucoup de démarches, c'est des démarches longues, et parfois lourdes. On se souvient ici, il faut faire des études d'impact. On a eu des audiences du BAP, on a eu des plans de vie, des soumissions, puis ça ne se déroule pas toujours, les prix sont souvent variables, puis la durée, les périodes, les gens souhaitaient toujours qu'on fasse des travaux, mais c'est plus difficile de partir des travaux au mois d'octobre. Donc, on reportait d'une année à l'autre. On avait eu même des problématiques avec Hydro-Québec pour le déplacement des utilités publiques. C'est des choses qui sont importantes. Mais ce que je retiens, c'est la mobilisation du milieu. Tout peut se faire. Le milieu était toujours derrière nous. Au ministère des Transports, quand on est promoteur d'un projet, l'opposition se manifeste avec beaucoup de véhémence. On croirait qu'il y a juste un ministère qui va faire le projet, tout le monde sont contre, attachés à ça. Mais ici, le milieu a été toujours impliqué, puis a permis de réaliser les projets dans les délais. On a eu des recommandations du BAP, on a pu les régler à l'amiable avec chacun des partenaires, donc de faire réaliser le projet rapidement. Les deux anecdotes que je mentionne, tu as mentionné la haie Brisevent, que je suis allé voir, mais à l'époque, pour que ça paraisse mieux sur la photo, peut-être j'aurais dû être plus court que ça, mais il fallait que je me mette à genoux pour que l'arbre puisse passer. Mais pour qu'il ait l'air un peu plus élevé que ce qui est actuellement. Remarque que là, j'ai passé ce matin, je pensais vraiment que ça aurait poussé un peu plus haut que ça, mais définitivement, là, c'était... mais c'est vrai que c'était encore là une initiative. Ce n'est pas souvent qu'on faisait ce type de projet-là. C'était une des premières fois où on faisait ce type d'activité-là. L'autre initiative qui a été faite, c'est les carrefours giratoires. Je me rappelle l'ouverture de la population face à cette proposition-là. C'était pas particulièrement enthousiaste. Le moins qu'on pouvait dire, tous les commerces fermeraient, les gens feraient beaucoup plus d'actions. Puis là, j'ai regardé ce matin, c'était l'objectif, ce qu'on avait convenu, peut-être que M. Lénès pourrait mentionner. Souvent, on constatait que les accidents, il y avait beaucoup d'accidents qui se déroulaient au feu. Bon, les gens veulent accélérer pour passer possiblement sur la verte, peut-être un petit peu jaune. Et dans ce sens-là, c'est souvent là qu'il y avait des accidents. Puis là, on s'est rendu compte qu'avec ça, c'était vraiment... Puis en plus, il est très bien décoré. C'est une activité c'est une infrastructure, je pense que vous pouvez être fiers, puis qui est assez unique. Marcel mentionne que j'arrive du Portugal, mettons que les carrefours giratoires dans ce coin-là, c'est assez... pour le moins, c'est presque standard. En terminant, je me permets de souligner la qualité de l'expertise des ingénieurs, des techniciens, des professionnels du ministère des Transports, qui ont permis la réalisation de ce projet-là et qui fait la fierté de l'ensemble de la population de Bellechasse. Merci. Alors, vous avez eu quelques instants pour comprendre pourquoi je l'ai appelé un des as de notre comité et de nos actions. Alors, c'est une personne qui est un professionnel aguerri dans son expertise, mais également d'un humanisme profond. Puis j'aurais le goût de lui dire un grand serviteur de l'État. Merci, André. La personne suivante a exercé une influence cruciale pour l'avancée et la réussite de notre projet.
Elle est maintenant députée fédérale de Bellechasse, Lévis-Etchemin. Elle a fourni un travail acharné, efficace. Sans elle, le projet serait encore en demande. Madame Dominique Vien. D'habitude, ça va assez bien pour parler devant les gens. J'ai pas trop de soucis, j'ai pas trop de problèmes. Mais là, je suis un peu nerveuse. Parce qu'on est à la fin de la réalisation d'une grande aventure. Et je vous vois tous ici ce matin, puis sacrebleu que vous avez été vraiment inspirants. Il y en a qui ont eu l'idée, puis il y en a qui ont eu la face, comme on dit, à être assez facée pour aller chercher ce dont on avait besoin pour mener à bien cette aventure-là. Et c'est dans cette deuxième catégorie que je m'inscris. Cette sensibilisation à la route sécuritaire pour la vie, je l'ai eue quand j'étais journaliste à Radio Bellechasse à l'époque. Il y avait eu une grande marche, vous vous souvenez? Et il y avait du monde, beaucoup de monde. Et c'est là, Mme Gagnon, vous êtes dans la salle, des fois ça arrive, hein, on va à des événements, puis on a comme un mélange des genres. Est-ce que j'étais là comme reporter? Aussi, au sortir de cet événement-là, je suis devenue une défenseur de de bel objectif qu'on se donnait tout le monde ensemble, de faire en sorte d'améliorer cette route-là. Et dans ce cas-là, je m'inscrivais aussi dans cette deuxième catégorie. Après mon élection en 2003, puisque j'ai succédé à notre cher Claude, je me suis mise rapidement au travail dans ce dossier-là. André le dit, c'était un peu les restrictions budgétaires à ce moment-là. Mais certaines filles au gouvernement, on s'est dit, ouais, pis. Et le dossier de la 277-173, ça allait devenir mon cheval de bataille. Avec mon bras droit de l'époque, Roch Roy, et un homme qui a mis aussi son cœur dans l'aventure, Marcel Morin. Ces deux hommes ont été significatifs dans ma vie de député dans ce dossier-là. Roch Roy, j'aimerais ça qu'on puisse lui dire un gros bravo parce que vraiment, il a travaillé fort. Et ça n'a pas été long, là. André, Marcel connaissait ton numéro de téléphone, il a trouvé le mien, je peux te le dire. Et rapidement, on a eu une rencontre avec Julie Boulay. Et Julie Boulay, je vais prendre un petit peu plus de temps pour vous en parler parce que ça a été une figure déterminante dans cette aventure-là. Et je me rappelle, on est allé au ministère, on était plusieurs d'ailleurs, et Marcel a fait une présentation, là, je vous le dis, là, ça nous a scié les gens. Et je me rappelle de Julie, là, elle avait été émue par la présentation de Marcel. Et Julie, je tiens à le rappeler aussi, c'était une grande amie de Bellechasse, notamment, rappelez-vous, les gens de Saint-Anselme dans le dossier du Pont-Morissette. Alors ça, il ne faudrait pas oublier ça. Et effectivement, s'il n'y avait pas d'argent, Julie et moi, on a décidé d'aller de l'avant. Et la petite anecdote dit que Julie, qui était ministre des Transports déléguée, peut-être que le ministre des Transports en titre n'était pas trop au courant. Mais elle s'est rendue à Saint-Anselme en avril 2005, venir faire l'annonce majeure de 38 millions de dollars insérés dans un plan quinquennal qui allait donner le ton à ce qui allait se produire sur cette route-là. Je peux dire, sans me tromper, que c'est à ce moment-là très précis, parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre, qu'effectivement, on a pu rêver que ce projet-là allait être réalité. Alors, Julie, elle a été invitée pour se présenter ici aujourd'hui. Malheureusement, ça n'a pas été possible pour elle de venir aujourd'hui. Ça en sont suivies plusieurs visites dans les bureaux régionaux du ministère régional, notamment avec M. André Caron, que je ne remercierai jamais assez. Quand moi, je ne m'obstinais pas avec lui,
Roch ou Russell O'Farrell s'obstinait avec lui, ou avec les personnes qui lui ont succédé, Richard Carpentier, Fred Pellerin. Aujourd'hui, M. Tremblay, vous êtes là. Merci beaucoup de vous être présenté aujourd'hui. Et pourquoi c'était si important d'aller voir ces gens-là à chaque année? C'est qu'on joue avec l'argent public, vous le savez. C'est beaucoup d'argent, déjà 38 millions. Puis je peux vous dire que du côté de la Beauce, là, ils nous regardaient aller, puis ils se demandaient qu'est-ce qui se passait dans Bellechasse. Comment se fait-il qu'ils allaient construire une route à 4 voies dans Bellechasse, alors qu'ils travaillaient tant pour avoir leur autoroute de la Beauce? Rappelez-vous de ça, là. Il faut remettre ça aussi dans le contexte. Je tiens aussi à saluer les maires de Bellechasse. Vous ne le direz pas ce matin, mais je sais que pour certains d'entre vous, vous avez dû faire preuve d'une grande solidarité. Et c'était pas juste de dire que c'est donc beau là, à quel point on est solidaire. Vous l'avez prouvé. Parce qu'il y a de l'argent qui est venu ici, qui peut-être sera allé sur votre route. Et vous avez accepté que ce projet commun que nous avons développé tout le monde ensemble puisse voir le jour et accepter que autant d'argent. On parle d'aujourd'hui 120 millions de dollars à peu près qui ont été investis sur la route 277-173. Tu as parlé, Marcel, de cette fameuse rencontre qu'on a eue chez Robert Poitiers. Moi, je ne l'aurais pas nommé, mais puisque tu l'as fait. Tout le monde sait que j'ai du caractère. Et que quand je mets le pied dans l'étrier, c'est comme ça que ça va se passer. Et je fais une petite anecdote. J'aurais envie de vous dire, c'est pas pour publication, mais en tout cas. Et on est devant Robert Poitiers, puis comme je vous dis, là, c'est normal, un projet comme celui-là, qu'on va souvent rencontrer nos directeurs régionaux, qu'on va rencontrer nos sous-ministres, qu'on va rencontrer nos ministres, puis des chefs de cabinet, puis c'est normal, c'est beaucoup d'argent, je vous le répète. Alors, il y a Marcel Morin, Michel Bonneau, qui lui non plus ne fait pas dans la dentelle, Russell O'Farrell, qui est malin comme ça se peut pas, puis il y a Dominique Vier. Puis là, c'est donc pas drôle, puis on sent-tu que ça aboutit pas, puis que ça aboutira pas, puis on commence à taper du pied, nous autres. Puis là, j'y pense. J'ai mon portefeuille. Je dis pas un mot. J'ouvre mon portefeuille. Je prends mon carnet de chèques. Qui j'ai dans mon carnet de chèques, depuis toujours, accolé sur la photo de mon fils, les photos des filles. Là encore. J'ai mis ça devant lui. C'est pour ça que ça me stressait ce matin. J'ai mis ça devant lui. Puis c'est de ces femmes-là dont il s'agit là, un matin. Là. Rachel, Émilie, puis tous les autres là, qui ont perdu la vie. C'est de ces personnes-là dont il est question aujourd'hui. Ben, je vais vous dire que la rencontre s'est terminée, puis elle a été concluante. On a eu ce qu'on voulait. Et Robert a été collaborateur, mais il a fallu travailler fort. Il n'y a pas une fois où on n'a pas travaillé fort parce qu'il fallait convaincre. Je termine parce que vous avez faim et que les politiciens s'aiment ça jaser. Là. Mais je vais vous dire de tous les dossiers majeurs dont j'ai eu à m'occuper. Il y en a plusieurs. En 15 ans, là, il y en a plusieurs. On pourrait penser au gaz naturel. Je vous dis, là, la route 173-277 est de loin le projet qui m'a le plus animé, qui m'a le plus enragé, mais qui m'apporte aujourd'hui la plus grande des satisfactions. Un, parce qu'on sauve des vies, puis deux, parce que ça a été une impulsion incroyable au développement, évidemment, de cet axe-là, mais aussi de l'ensemble de Bellechasse. Je m'en voudrais de ne pas saluer la présence de M. Gagnon, bien sûr, mais aussi de Bibiane et d'Eugène. Vous savez, ça a eu beaucoup de bons, toute cette aventure, Marcel le dit. Et moi, j'ai développé une amitié sincère, à vie plus 10 ans, comme disait Roch, avec ces deux formidables personnes, ces deux belles personnes. Vous avez été
tellement significative dans la vie de plusieurs personnes et dans la mienne en particulier. Et je vais terminer en disant, dernier dossier concernant la 277 avant que je quitte, parce que la volonté populaire est ainsi faite. J'ai dû quitter la politique provinciale en 2018. Contrairement à ce que l'on fait d'habitude quand on quitte un lieu, je n'ai pas fermé les lumières. Non. Moi, juste avant de partir, je les ai allumées. C'était les lampadaires qui allaient éclairer ce magnifique tronçon devenu sécuritaire pour la vie. En tout cas, ces filles-là, aujourd'hui, là, elles nous regardent aujourd'hui, puis elles doivent se dire « crime, je suis contente ». Ça a donné quelque chose de positif, tout ça. Merci. Alors, merci beaucoup, Dominique. Vous voyez pourquoi elle a une place centrale dans ce projet-là, puis dans toute la grande région de la Rive-Sud. Il nous reste un petit vidéo que j'aimerais beaucoup vous présenter. Il va durer 4 minutes juste. Après ça, on pourra se remplir les tripes un peu. C'est la vidéo de Russell O'Farrell. Madame Vien en a parlé un petit peu, c'était son chef, son attaché politique. Russell a été, avec Madame Vien, un élément clé de notre réussite. Je pense qu'il y croyait plus que moi. Il était plus passionné que moi. Alors, on faisait une équipe là, qui était extraordinaire, je peux vous le dire. C'est une figure bien connue dans Bellechasse aussi. Alors, je vais laisser Pierre-Luc à mettre une petite vidéo. On va peut-être baisser un petit peu les lumières, puis on va regarder ça un petit peu. Ouais, bonjour, Russell. Salut Marcel. Ça va bien? Ben oui, ça va bien. Ben, je suis content que tu sois ici aujourd'hui. Ben, je suis content, moi, pareillement. Écoute, on a vécu une expérience extraordinaire ensemble au niveau de la route 277-173, Ouais. Comité Action Sécurité, pendant combien d'années? 9 ans. 9 ans. 9 ans, ouais. Et puis, j'aimerais ça, parce que c'est un succès qu'on a fait ensemble, avec tout le monde autour de nous aussi, une grosse équipe. J'aimerais ça que tu me parles un petit peu de ton expérience. Ben, dans un premier temps, Marcel, comme je t'ai déjà mentionné, c'était un comité qui sans toi, là, n'aurait pas vu. Bon, on n'aurait pas eu les résultats qu'on a aujourd'hui. Hein. Fait que d'entrée de jeu, chapeau, bravo, puis mille merci pour le résultat, parce que c'est une route que tout le monde, nos familles empruntent à tous les jours. Hein. C'est un comité, c'est le ou un des comités qui me faisait le plus vibrer. Je savais que j'allais être mis sous pression, hein, souvent, mais c'était pour quelque chose qu'on croyait, puis quelque chose, c'était un leg, hein, tout le monde, puis c'était un beau comité, c'était dynamique, l'ensemble des maires et mairesses qui ont siégé là-dessus, c'était toujours unanime, c'était dans un sens qu'on voulait que ça aille, puis donc c'était un énorme plaisir, puis c'était même pas du travail. Puis bon, tout l'ensemble des rencontres qu'on a dû faire pour faire avancer les choses, les différentes visites d'un cabinet, puis à la direction territoriale, puis tout ça, puis différents défis hein, qu'on a rencontrés pendant toutes ces années-là. Ça a été un grand plaisir. Sincèrement, Marcel, c'était un grand plaisir. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus, mettons, avec le gouvernement, la direction territoriale du ministère des Transports, le système politique, la MRC, les maires, le comité, Bibiane, qu'est-ce qui t'a marqué dans le film? Bien, marqué. Dans le dossier, évidemment, c'est la famille Marceau, hein. C'est les sœurs. C'est ça. Bibiane, elle a tellement. Ben, c'est une personne que je connaissais avant d'être sur le comité, mais puis Eugène, mais c'est des gens qui sont tellement beaux malgré la catastrophe qu'ils ont vécue,
puis qui ont toujours laissé des messages magnifiques derrière ça. Puis pour moi, c'était nécessaire qu'on arrive à nos fins pour sécuriser cette tronçon de route-là. Puis évidemment, l'ensemble des autres personnes qui siégeaient là-dessus, c'était toujours positif, puis c'était pour la région nécessaire. Puis les gens, on se battait tous pour la même cause. Puis ça, c'est fort. Quand tu dis, Marcel, qu'est-ce que tu as retenu de ça? Je vais vous dire, quand on débarquait dans un cabinet, là, c'était un message pesant. Là. C'était quelque chose, c'était structuré. C'est, pour moi, comme attaché politique, puis comme pour Dominique aussi, c'est quand tu sais que tu as une équipe comme ça derrière, avec une structure, puis c'est pas une structure qui a tenu 1 an ou 6 mois, puis là, ben, le dossier va pas si bien, puis là, ça arrête là. Ça a tenu jusqu'à temps que même les lampadaires soient sur la route. La région a un bon tronçon de route sécuritaire, puis ça a été une passion. C'était passionnant tout au long. Évidemment, tout le monde sait, il y a toujours des défis derrière ça. Hein. Il y avait les investissements, oui, pour le 4 voies, mais il y a eu toute l'urbanisation des villages. Derrière les urbanisations, il fallait changer les infrastructures d'aqueduc et d'égouts. Je suis bien fier de ce qui arrive aujourd'hui. Puis encore une fois, ben, bravo Marcel, puis salutations, puis je vous embrasse Eugène, puis Bibiane. Vous avez aujourd'hui une démonstration qu'en équipe, on va loin, puis c'est puissant. Oui, puis je peux ajouter que tout le travail que tu as fait derrière, dans le fond, avec le ministère des Transports, avec les directeurs généraux, avec les chefs de cabinet et les ministres, ont conduit à ce qu'on ait un succès avec ce projet-là. Et je voudrais t'en remercier personnellement devant les gens qui sont là ce matin, qui vont t'écouter. Merci beaucoup pour ta présence, ta confiance aussi, puis le respect de nos objectifs, puis notre but ultime. Mais je te remercie Marcel, mais en même temps, je dois vous répéter, c'était pas un travail, c'était quelque chose qui était facile à cause de tous les gens qui étaient derrière ça, dont toi, les maires, Dominique, tout ça. C'est une affaire comme ça n'aurait jamais pu se réaliser sans cette force-là. Fait que tu sais, moi j'ai été un élément, je faisais mon travail, mais c'est pas quelque chose qui était difficile pour moi. Puis bon, oui, tu m'as mis de la pression, Marcel, mais je t'en veux pas aujourd'hui pour ça. Puis bravo encore une fois, puis longue vie. En tout cas, en finissant, si tu veux, je veux te remercier d'avoir été un élément clé. Ben merci bien. De ce qui s'est passé dans toute l'organisation et la réussite de ce projet-là. Merci beaucoup, Marcel. Merci, Marcel. Plaisir. Un beau projet, une œuvre d'art, préparée par quelqu'un que j'ai appris à connaître, M. Jérôme Lapointe. Son entreprise est à Saint-Anselme. Je ne sais pas si vous avez votre dépliant. Je vous inviterais peut-être à lire avec moi, pour lui, c'est quoi la signification de cette œuvre d'art-là. Ce projet de sculpture monumentale comporte une arche verticale surmontée de 3 oiseaux en position d'envol et juste derrière, à l'horizontale, un 4e oiseau découpé en négatif. La symbolique suggérée par cette œuvre est la liberté de déplacement créée par la nouvelle route et la mémoire des personnes disparues tragiquement. Le motif de l'oiseau, en tant que symbole de liberté, rappelle aussi la dominance de la nature de la région que la route permet de traverser. L'ampleur de l'œuvre
de par son envergure et sa lecture simple et immédiate, entend créer un signal fort aux différents passants et usagers du secteur. Son implantation dans l'espace vert, proche de la piste cyclable, lui assurera une belle visibilité et un accès facile. De par sa présence et son audace, l'œuvre offrira un attrait de plus à une région qui n'en manque pas. On peut applaudir, je pense. Nous, au niveau du comité Action Sécurité 277, on a notre interprétation, nous autres aussi. On a 2 colombes qui représentent Rachel et Émilie. On a une 3e colombe qui représente l'avenir. Tous les gens qui vont passer sur cette route-là vont le faire de façon sécuritaire. Et le 4e oiseau, vous l'aurez deviné, représente les personnes disparues sur cette route. Donc, il y a vraiment une thématique. Ça, c'était au niveau du comité. Le cartésien que je suis, mon interprétation, moi aussi. 3 colombes. Les 3 municipalités impactées par ce projet. Saint-Henri, Saint-Anselme, Sainte-Claire. 3 colombes. Oui, on peut applaudir, oui. 3 colombes qui représentent le public, le privé et l'institutionnel. Donc, et chacun, je pense, à notre façon, on peut interpréter ces 3 colombes et même la 4e. Et cette façon de l'interpréter, ça nous a donné une idée de savoir, parce que ce projet-là, il faut le financer. Donc, on a dit qui sont les utilisateurs de cette route et, entre parenthèses, qui serait prêt à payer pour ça. Donc, on a dit ça va être le public. On est allé voir les municipalités de l'Axe 277. On va aller voir le privé, parce que le privé, M. Morin l'a dit tantôt, on a eu la chance d'avoir 3 entrepreneurs qui ont travaillé sur cette route-là. Un de Saint-Henri, un de Saint-Anselme, puis un de Sainte-Claire. Tout à donne avec le 3. Là. Et on est allé voir aussi, c'est ça, les privés, c'est-à-dire les gros donneurs d'ouvrages sur l'Axe 277, qui représentent justement toutes les entreprises privées qui ont besoin d'une main-d'œuvre, qui ont besoin d'une mobilité et qui ont besoin d'une route sécuritaire aussi pour le transport de marchandises. Fait que vous allez voir tantôt, dans nos partenaires financiers, tout est respecté dans ce sens-là. Et bien sûr, on est allé voir l'institutionnel, ça veut dire le ministère, les différents ministères du Québec par l'intermédiaire de Mme Lachance. Donc, on a créé, je ne sais pas si c'est nouveau, un PPPI. Partenariat public, privé, institutionnel. Encore là, comme on disait tantôt, Bellechasse est innovateur. Et pourquoi qu'on a fait ça à Saint-Henri? Vous comprendrez, je ne veux pas vanter ma municipalité, mais on est l'entrée de Bellechasse. Donc, je pense que ça s'y prêtait bien. Aux côtés de la piste cyclable, donc très visible, pas juste pour les usagers de la route, mais aussi pour les bicycles. Et reconnaissez avec moi que l'endroit ne pouvait pas être mieux choisi pour installer une œuvre d'art comme ça. Et à Saint-Henri, bien sûr, aussi parce qu'on s'est engagé, la municipalité, à organiser la fête. Donc, Alain, toute ton équipe, merci. L'équipe des travaux publics, parce que, Jérôme, tu peux, tu peux affirmer qu'on vous a aidé pas mal. Ça a bien été? Merci. Donc, c'est le pourquoi qu'on l'a fait à Saint-Henri. On est un peu comme à l'école, puis j'ai écouté les jeunes tantôt au camp de jour, ils disent c'est la journée à l'envers, ils commencent par la fin. On a une plaque identificatrice et on va commencer par la fin. Donc, dans le bas de la plaque, c'est marqué « L'Envolée », œuvre réalisée à Saint-Anselme par M. Jérôme Lapointe, FOL, Art public, incorporé, 2023. Merci, Jérôme.
si on y va en montant, c'est la reconnaissance de nos partenaires financiers. Et pour ça, j'inviterai Mme Guylaine Aubin. Alors, bonjour tout le monde. Je suis Guylaine Aubin, mairesse de la municipalité de Sainte-Claire. C'est un plaisir de prendre à mon tour la parole quelques minutes, surtout pour rendre hommage, cette fois-ci, aux donateurs, parce que, on l'a dit, ça prend beaucoup d'énergie pour l'ensemble du projet, pour le mener à bien, mais ça prend des donateurs aussi pour réaliser une pareille œuvre d'art. Donc, dans l'ordre ou dans le désordre, comme dirait Germain, si on y va du premier palier du gouvernement du Canada, Mme Dominique Vien, députée de Bellechasse-Lévis-Etchemin. Est-ce que Dominique est encore avec nous? Oui. Du gouvernement du Québec, d'abord, la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbeault, la ministre des Affaires municipales, Mme André Laforêt, et le ministre de la Culture, M. Mathieu Lacombe. Et j'ajoute du gouvernement du Québec, notre députée de Bellechasse à l'Assemblée nationale, Mme Stéphanie Lachance, qui est représentée par Charles aujourd'hui avec nous. On l'a dit qu'il y avait divers paliers, donc le partenariat avec nos entreprises privées, nos grands donneurs d'ouvrages, mais aussi nos donneurs d'énergie et d'une économie florissante sur le territoire. C'est important, on apprécie toujours vous avoir avec nous. Donc, je vais vous nommer les entreprises et la personne qui les représente aujourd'hui en prenant le temps pour chacun de mettre visage sur cette entreprise-là parce que sans eux, on n'aurait pas pu avoir une si belle œuvre d'art non plus. Donc, je commence d'abord avec l'entreprise Allen Entrepreneur, Mme Annie Allen. Chez Exceldor Coopérative, Mme Isabelle Dorval. Équipement Fromatec, qui est représenté par Alexandra Audette. De Gilles Audette Excavation. Est-ce que c'est M. Ruel, finalement, qui est avec nous? M. Morissette? Alors, M. Samuel Morissette. Bonjour, M. Morissette. Les excavations La Fontaine, qui sont représentées par Frankie La Fontaine. L'entreprise Kerry, représentée par Cynthia Lapointe, directrice à Sainte-Claire. Chez Olémel, Mme Véronique Blais. Et chez Prévost, M. François Bélanger. Donc, le troisième partenariat important, même financièrement, hein, au-delà du partenariat dans les actions, je vous le rappelle, ça prend du partenariat dans le... je pense que c'est Dominique qui a dit hein, que tout est une question d'argent, toujours. Donc, plusieurs municipalités du territoire ont contribué aussi financièrement. Je pense que ça, faut remercier l'engagement des conseils municipaux, au-delà des élus qu'on est toujours ici à se revoir. L'engagement, c'est un engagement des conseils municipaux soutenus par leur population. Et c'est ça qui est important de retenir. Là. On n'a pas eu une municipalité où les gens nous ont reproché d'investir dans une pareille belle œuvre. Donc, je nomme de la municipalité de Saint-Henri. Saint-Henri, oui. Germain, Saint-Henri, oui. De Saint-Anselme, M. Yves Turgeon. De Honfleur, M. Luc Dion. Municipalité de Saint-Malachie, Larry Quigley. Municipalité de Saint-Léon, Bernard Morin. Je n'ai pas eu l'occasion de voir s'il était avec nous, mais applaudissons-le quand même. La municipalité de Sainte-Claire, que je représente avec fierté. Et bien sûr, de la MRC de Bellechasse, notre préfet, Yvon Dumont, qui vient ici souligner l'engagement de toutes les municipalités de Bellechasse par la contribution de la MRC. Alors voilà, merci de reconnaître et de soutenir tous ces donateurs-là au fil de nos projets. Et surtout, merci à vous tous qui avez contribué. Dans la salle, tantôt, il y a une intervention qu'on n'a pas pu faire. Ben, on n'a pas pu faire parce que le temps nous pressait peut-être au niveau du dîner. Toute la fête d'aujourd'hui, vous avez possiblement remarqué, elle va être filmée. Donc, il va y avoir une vidéo de fête. Il va y avoir une borne, comment tu appelles ça, une borne numérique qu'on va tout mettre dessus. Et le maire de Saint-Anselme a préparé un travail. On l'a dit tantôt que la 4e colombe
pouvait représenter les personnes disparues sur cette route. Et Yves a fait un travail remarquable. Puis j'aimerais ça qu'on l'invite ici à parler justement de ce travail qu'il a fait. Alors, bonjour. Oui, travail, écoutez, je trouvais important. Tantôt, Marcel a dit que ça serait plaisant de recenser les personnes, les victimes. Je dirais, je lui avais dit que ce serait important parce que tout ça, bien sûr, ça part de drame. Aujourd'hui, on se réjouit, on est joyeux, on célèbre, mais on le fait parce que, justement, cette route a été très cruelle, très meurtrière, et puis c'est pour ces personnes qu'on a travaillé, on l'a beaucoup dit. Alors voilà, moi, puis bien d'autres, là, en particulier, je voudrais remercier Mme Germaine Lessard du côté de la Quai de Chemin, et puis Yvon La Liberté ici à Saint-Henri, puis d'autres aussi, les familles endeuillées qui ont été contactées pour autoriser que leurs membres défunts soient inscrits sur cette liste-là depuis très longtemps jusqu'à tout récemment. Alors, voilà. On a parlé des niveaux aussi. Toutes ces personnes qui sont décédées sont représentées par l'oiseau qui est au sol. Toutes les personnes qu'on a mis en terre. Et puis, on a eu un moment, une goutte d'eau qui a fait déborder le vase, les sœurs Marceau. Et puis, bien sûr, tout ce mouvement, cet élan, cette énergie qui est partie, puis qui nous a donné de l'espoir, enfin, qui nous a donné une route, non seulement qui est en 4 voies ici, là, c'est une bonne portion, mais tous les cœurs de village qui ont été travaillés aussi par la suite, et puis même plus loin. Alors, de Pintante à Sainte-Aurélie, on a recensé jusqu'à maintenant 171 personnes qui sont décédées. Et bien sûr que c'est pas fini, là, il y en a encore qui vont s'ajouter, mais c'est énorme. Alors, je voudrais remercier les personnes qui ont contribué, qui ont collaboré. C'est un mémorial qu'on a fait aujourd'hui. Alors, mémorial, c'est curieux que ça arrive comme ça. Il y a Martine Roberge de Saint-Henri, originaire de Saint-Henri, une ethnologue qui a travaillé sur ce phénomène-là du mémorial. Puis elle dit à quel point c'est important pour les familles endeuillées, pour les groupes qui perdent un membre de leur famille, de retrouver un lieu, un moment pour se rassembler, pour guérir, cicatriser la plaie qui s'est créée. Alors, elle le dit, un monument comme celui-ci, ça sert pour se reconstruire en termes de groupe. Alors, c'est tous Lévis, Bellechasse, les aides-chemins qui, au fil des ans, ont eu à travailler comme ça pour se prendre soin de soi, se réconforter, être solidaire. Et puis aujourd'hui, ben, c'est comme un peu le moment culminant aussi, là, où on le répète à nouveau. Alors c'est ça, du réconfort, du soutien, de l'amitié, de la solidarité aussi. Perpétuer le souvenir de ces personnes-là pour ne pas les oublier. Alors, mille merci encore une fois aux familles endeuillées puis tous ceux qui ont contribué. Et comme le disait Germain et d'autres, il y aura une borne numérique sur laquelle, avec notre cellulaire, on pourra visionner ce diaporama-là d'ici quelques semaines, et encore sur les sites Internet des municipalités qui voudront bien l'installer avec tout le visuel là, qu'on a recueilli aujourd'hui pour l'événement. Alors, merci. Je vous laisse. Merci Yves. On parle d'un travail là, vraiment colossal de tout faire cet inventaire-là. Là. Un gros merci Yves. Si on continue sur la plaque. Il y a une inscription pour nos partenaires bénévoles. Alors, j'inviterai Alain. Alain Cadorette. On ne pouvait pas tous les nommer. Des gens qui ont travaillé dans l'ombre, des gens qui ont convaincu, des gens qui ont cru, des gens qui ont encouragé. On ne pouvait pas tous les mettre les noms sur la plaque. Elle serait plus grosse que la statue. Alors, merci à tous les membres du comité Action Sécurité Axe 277 173 pour leur rapport inestimable depuis sa création en 1998, ainsi qu'aux nombreux partenaires ayant contribué à la réalisation de ce projet. Je demanderai le silence pour vrai, là. Les autos, arrêtez de passer, s'il vous plaît. J'ai l'honneur, un privilège, de parler de Marcel Morin. Tout le monde ici le connaît. Tout le monde a eu affaire à lui. Heureusement, ce n'est pas tout le monde qui a donné son numéro de téléphone. Marcel, j'ai eu la chance de travailler avec lui. Quel être extraordinaire,
il est connecté avec l'énergie suprême. On ne peut pas parler d'autre chose que ça, il faut rester vague. Mais vous savez de quoi je parle. Il est connecté avec en haut, il est connecté par son cœur, par ses yeux, son énergie. Puis quand il prend à côté de vous autres puis qu'il vous prend le bras, là, c'est pas pour savoir si vous avez des grosses mocelles. Il connecte avec vous autres. J'aimerais que tout le monde ici présent l'applaudisse très, très, très chaleureusement. Marcel Morin, merci beaucoup. Et j'inviterai pas Marcel, j'inviterai son épouse, Micheline, à venir ici, s'il vous plaît. Et j'inviterai le maire de Saint-Anselme. Marcel, il offrir un cadeau, c'est impossible. Le cadeau, il est derrière moi. Le cadeau, la route, c'est la statue. Alors, le maire de Saint-Anselme, Yves, va lui remettre une gerbe de fleurs pour toutes les heures qu'elle a passées toute seule, ou les téléphones, ou les réunions. Alors, on peut l'applaudir, Micheline. Un gros merci pour ta patience. Oui, merci. Encore une fois, merci, Marcel. Alors, si on se fie toujours à notre plaque identificatrice, c'est-tu un mot, ça? Identificatrice, en tout cas. Vous savez ce que je veux dire? Dans le haut, Rachel et Émilie Marceau. À la douce mémoire de Rachel et Émilie Marceau, décédées le 19 mars 1998 sur la route 277, qui auront, à leur façon, inspiré les efforts et le travail pour la sécuriser. On le dit, oui, c'est un mémorial, mais pour le futur, on a de l'espoir, d'où le thème de l'œuvre d'art, l'envolée. Alors, Marcel, je t'inviterai à mieux présenter Monsieur et Madame Marceau, à ta façon. Merci beaucoup, Germain. Vous savez, devant une telle équipe, on peut se sentir grand ou se sentir petit. Et le cœur le dicte. On se sent qui l'on est. Et ça suffit. Alors, j'aimerais, avant de présenter Bibiane et Eugène, demander à notre artiste métallier d'art qui a préparé tout cela, ainsi que la conception. La conception dans une œuvre d'art comme celle-là, c'est environ la moitié du coût. Et je parlais avec Jérôme, il est passé tout près de crever, c'est le mot, 2 fois sur cette route-là. Il a dit, Marcel, ma part dans l'œuvre, c'est la conception. Alors, je veux remercier José Dubeau, un artiste, et Jérôme Lapointe, qui ont fait cette œuvre d'art-là, qui l'ont conçue, pour faire partie de l'équipe. Vous voyez une arche, c'est pas seulement pour tenir les oiseaux, c'est de la façon dont ce projet-là a été conçu, s'est développé et s'est réalisé. Il est conçu dans la paix, l'arche de la paix. Il n'y a jamais eu de chicane entre les paroisses, entre les municipalités. Jamais. Il s'est construit aussi dans l'unité entre nous, entre les pouvoirs publics, institutionnels, privés. On a fait une seule et même cause, celle de servir la qualité de vie de nos gens. N'est-ce pas une cause que tous nos leaders devraient avoir à cœur? Servir. Servir. Cette arche, ces oiseaux qui sont là, je ne veux pas répéter ce que Germain a si bien dit. C'est un legs qu'on remet
entre les mains des générations futures. Elles sont le symbole de ce que chacun d'entre nous peut voir. Et c'est à cela que je vous invite de partager où vous voudrez qu'est-ce que vous avez compris de cette œuvre-là. C'est une œuvre qui a une unité en elle-même, une solidarité en elle-même. Et c'est comme ça qu'on a construit cette route-là aussi. J'aimerais, Jérôme et José, que vous avanciez un petit peu pour qu'on vous voit un petit peu mieux. José, allez. Jérôme, il voulait faire un discours de 3 heures. J'ai dit, no way. Merci beaucoup pour ce que vous avez fait pour notre milieu. Un petit mot. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marcel, pour ta confiance. Ça a été très agréable. Vraiment. Merci. Maintenant, l'honneur me revient de vous présenter Bibiane et Eugène. Ils vont vous dire quelques mots. Je n'ai rien d'autre à dire qu'une de grandes personnes. Bibiane et Eugène. Rachel ne va pas sans Émilie. Bibiane ne va pas sans Eugène. Bonjour, M. Caron. Bonjour, Marcel. Bonjour, distingués invités. Bonjour aux membres de ma famille Poulain. Bonjour aux membres de la grande famille Marceau. Bonjour à tous nos amis. Un bonjour spécial aux amis et amies de nos filles, Rachel et Émilie, qui, par héritage, sont devenus nos amis. Bonjour à tous, à toutes. Quelle belle œuvre! C'est très, très impressionnant. C'est à titre de porte-parole de toutes les personnes décédées sur la route 277 qu'il me fait plaisir de représenter. Et aux côtés de mon Eugène, mon fidèle pilier, que je vous adresse ces quelques mots. C'est très émouvant pour nous d'être ici aujourd'hui. On n'arrête pas de dire « le temps passe vite ». Tu vas l'ajuster comme il faut? Oh, ça va. Plutôt comme ça, plus comme ça. Plus haut un petit peu. On n'arrête pas de dire que le temps passe vite. 25 ans que nos chères filles, Rachel et Émilie, nous ont quittés. C'est incroyable. C'est comme si c'était l'an passé, mais dans les faits, c'est comme si ça faisait aussi une éternité. Vous dire à quel point elles nous manquent, c'est difficile à expliquer. C'est dans la vie de tous les jours, dans les événements de l'année, dans le fil de vos vies, que tout cela se déroule. Et plus la vie avance, plus elle nous manque. Le 19 mars 1998, nos vies ont basculé à tout jamais. Ça ne doit pas arriver souvent que pendant une funéraille, particulièrement quand les gens sont encore sous le choc, que quelqu'un se lève, s'avance et dise « faut faire quelque chose. Faut plus que ça se reproduise. Cette route-là, elle est trop meurtrière. » Bien, Marcel Morin l'a fait. Et je me souviens que ses alliés de la première heure étaient ma sœur Joanne et mon beau-frère Jean-Louis, et ils sont encore bien présents. Est-ce qu'ils avaient le temps? Je pense pas. Est-ce qu'ils avaient le goût? Pas sûr.
mais ils avaient la motivation et l'intime conviction qu'il fallait agir. Marcel Morin, un leader né, s'est entouré des meilleures personnes. Toutes des personnes occupées, vous le devinez bien. Un comité aussi actif, déterminé pendant 25 ans, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Eugène et moi tenons à vous remercier personnellement pour votre ténacité, votre grande capacité d'adaptation et surtout pour les résultats obtenus. Nous n'avons pas fait partie de ce comité, mais c'est suite au décès de nos filles qu'il a été formé. Ce comité a été d'une délicatesse très appréciée à notre égard. Nous vous avons suivis avec intérêt et admiration. Vous nous invitiez lors des étapes importantes, témoignant de l'avancement des dossiers. 25 ans pour réaliser cette partie de route qui se veut enfin sécuritaire. Bravo et mission accomplie. Pour Eugène et moi, notre grande fierté réside par la mémoire qu'ont reçue nos filles dans ce projet. Que nos filles aient été votre motivation, c'est un cadeau inestimable pour nous. Vous les avez rendues présentes pendant 25 ans, utiles, importantes. N'est-ce pas ce que tout parent désire, être fier de ses enfants? C'est vrai, on l'est d'une curieuse façon, mais c'est grâce à vous. Nous avons appuyé aussi la cause du don d'organes et de tissus. Encore là, un événement bien imprévu dans nos vies, mais encore là, être utile, c'est tout ce qu'on peut faire. Un petit quelque chose de nos filles vit encore chez quelqu'un, quelque part. Le miracle de la vie. En passant, signez vos cartes de don d'organes, vous pouvez sauver des vies. On n'est pas les premières ni les dernières personnes à vivre un deuil. On le sait bien. Dans la vie, à tout âge, on peut vivre d'immenses épreuves. La séparation, la maladie, les décès, les accidents, les enfants qui naissent avec certains problèmes, certains handicaps et bien d'autres exemples encore. Quand on ne peut pas avoir la vie qu'on voulait, il faut se faire la plus belle vie possible avec ce qu'on a. Et nous avons eu la chance d'être très bien entourés. Bien des fois, nous avons pensé aux autres personnes qui, comme nous, avaient perdu des êtres chers sur cette route-là. Et nous avons pensé aussi à des personnes qui ont conservé des séquelles importantes suite à des accidents sur cette route-là. C'est un geste très noble que de penser à toutes ces personnes-là aujourd'hui. Félicitations au comité pour cette grande délicatesse. Le comité a répertorié 176 personnes. C'est un très grand travail qui a été fait encore une fois. Merci. Merci à chacune des personnes qui a travaillé à ce projet, de près ou de loin, au cours de ces 25 ans. Merci à tout le comité. Merci Marcel Morin. Merci pour tout. On disait, derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Maintenant, on sait que ce n'est pas derrière, mais bien aux côtés de chaque grand homme, il y a une grande dame. Merci, Micheline. Au début, ce projet a été créé pour améliorer la sécurité sur cette route, pour que cette route ne soit plus meurtrière. Et le travail est fait, tellement bien fait. Par contre, il faut rester vigilant, rester prudent. Prendre la route, c'est une responsabilité qui nous oblige à veiller sur notre vie et sur celle des autres. Bon été tout le monde.
pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter après ça. Tout a été dit. Mais surtout, tout a été fait. Fait qu'un gros merci tout le monde de votre participation aujourd'hui. Nous allons clore la cérémonie par une coupure de ruban. Fait que Marcel, tu as le ruban? Alors, pour la coupure du ruban, j'inviterai nos 2 députés, s'il vous plaît, à s'avancer, ou son représentant. J'inviterai les membres actuels du Comité Action Sécurité à s'avancer. J'inviterai nos partenaires financiers, que ce soit des municipalités ou du privé, à s'avancer, s'il vous plaît. Et Jérôme et José. Alors, la coupure du ruban se fera avec Bibiane et Eugène. Et évidemment qu'on souhaite, de plus profond du cœur, qu'à partir de maintenant, on saura comment faire pour forger le destin de notre milieu, de notre région, de notre société. C'est-à-dire travailler ensemble. Avec le cœur. Avec le cœur, dit Bibiane. Alors, merci beaucoup à chacun et à chacune d'avoir été présents aujourd'hui. Merci au nom de toute la population de Bellechasse, Lévis et les Aides-Chemins. Au plaisir.